auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bonne rupture de jeûne. Bienvenue dans cette édition d'information sur la voie et le miroir de la femme. Cela dit, le président du Conseil supérieur de la communication a présidé ce matin à l'hôtel Homeland de Niamey la cérémonie de lancement des activités de l'atelier et symposium régionaux multi-acteurs sur le renforcement de l'information dans les zones de conflit armé au Niger. Ralia Sami et Ibrahim Kantama nous rapportent leurs propos du président à cette occasion. Le Conseil supérieur de la communication est sans cesse interpellé par rapport au déficit d'information souvent enregistré dans les zones de conflit ainsi qu'à la qualité de celles-ci véhiculées à travers les canaux traditionnels d'information comme les réseaux sociaux. En effet, il est loisible de constater que dans les zones où sévissent les violences armées, les médias et les journalistes éprouvent de grandes difficultés à informer leurs concitoyens, notamment à travers la recherche, la collecte et la vérification d'informations sur les opérations armées, qu'elles viennent des forces armées nationales ou des groupes armés. Leur métier devient particulièrement difficile et dangereux et les représentants des administrations et les populations civiles dans les zones de conflits armés, premières victimes de ces violences, se montrent généralement réticentes à fournir des informations, encore moins à exprimer des opinions ou points de vue qui les exposeraient à des représailles. Les médias et les journalistes, pour leur part, sont des cibles privilégiées. Ils sont de fait en danger lorsqu'ils tentent de faire leur métier d'informer. Distingués invités, mesdames et messieurs les participants, en vue d'appréhender les obstacles qui se posent et les solutions envisageables, il a paru nécessaire et impérieux pour le Conseil supérieur de la communication d'organiser ces séries d'activités. Pour nous, le système médiatique doit être perçu et abordé dans une interrelation entre l'ensemble des acteurs sociaux confrontés à la problématique et non pas strictement restreint au secteur des médias et aux journalistes. C'est pourquoi nous avons fait appel aux autorités administratives, militaires et coutumières au haut niveau de la région ainsi qu'aux professionnels des médias, aux acteurs de la société civile, aux magistrats entre autres pour réfléchir sur les mécanismes à même d'assurer l'accès à l'information vraie, en temps réel, respectueuse des règles éthiques. La présente activité vise donc à ce que le système médiatique au sens large soit défendu, promu et amélioré dans la perspective d'une résolution des conflits et d'une réduction de l'impact de la violence armée sur toutes les catégories sociales et sur tous les citoyens nigériens. L'activité vise d'une part à les mobiliser et obtenir l'engagement formel de tous les acteurs à s'impliquer sur la thématique de l'information dans les zones de conflits armés, d'autre part à identifier des réponses pratiques permettant de défendre. Un mot de religion dans ce journal avec Youssou Moukaila, le secrétaire général de l'association islamique du Niger. Il explique l'importance et l'utilisation des cure-dents ou le swak en ce mois béni du Ramadan. Écoutez. Le fait de se brosser les dents, cela est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est propre, l'islam veut garder la propreté. An-nazafatu min al-iman. La propreté fait partie de l'iman. Donc un musulman doit être propre. Propre d'abord par sa bouche, propre par ses habits,
par son habillement, propre par son endroit, propre partout. Donc c'est la propriété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours il avait siwak. Même quand il va prier, entre l'appel et la prière, vous voyez dans la sunna, il y a même la question du siwak. Et surtout maintenant le carême. Nous sommes dans le mois de carême, donc la siwak est vraiment nécessaire pour nettoyer les dents, pour être propre à côté des gens, pour ne pas déranger les gens. Mais ça ne doit pas être abusif, ça ne doit pas être comme on voit maintenant dans les marchés, dans les quartiers, avec des siwak longs, tenus dans la bouche, et sans même nettoyer les dents, ça dérange, ou bien de faire verser les salives un peu partout. Cela vraiment ce n'est pas la propriété. Donc de faire ça calmement, de faire ça comme l'a dit l'islam, de faire ça au moment opportun, avant de faire la rupture, ou bien avant de prier, avant de faire les 5 prières, à Subh, avant de faire ça, tu fais ça, à Zuhur, à l'Asr, à l'Maghrib, à l'Isha, ou bien dans un moment où tu ne dois pas déranger les gens. Tu ne dois pas venir parmi les gens et puis faire siwak, verser les salives, ou à la mosquée, ou dans les marchés, ou un peu partout. Non, non, ça doit être contrôlé, c'est une propriété. C'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens doivent prendre de connaissance de l'islam afin qu'ils puissent pratiquer leur religion, qui est l'islam, une religion de paix, une religion de propriété, une religion d'inter-aide, une religion d'hospitalité, une religion vraiment qui respecte les gens. Donc on doit respecter les gens, on doit se respecter. Donc c'est vraiment une question de propriété, c'est une question de l'islam, et on doit pratiquer ça de la même manière que l'islam avait ordonné. Restons toujours dans le même cadre pour parler cette fois-ci des attitudes et comportements à adopter pendant cette première décade. Suivons pour plus de détails l'entretien que nous a accordé le prédicateur Abdel Fattah Mamadou. Le musulman doit savoir c'est quoi le mois de Ramadan. En se basant sur les lettres avec lesquelles Ramadan est écrit, nous voyons d'abord que Ramadan veut dire Ra, c'est Rahma, Mim, Maghfira, qui est pardon, Doad, Daman, qui veut dire garantie, Alif, avec lequel on a tiré le Doad, qui veut dire Amn, c'est-à-dire la sérénité, la paix, la tranquillité. Et enfin, le Noun qui est Nourun, lumière. Allah subhanahu wa ta'ala, aimant ses fidèles, leur a proposé un mois de bonus pour se rattraper, pour s'améliorer. De ce fait, il a voulu le mois de Ramadan pour nous, d'abord comme miséricorde, pardon, et affranchissement du feu de l'enfer. À cet effet, pour qu'un musulman puisse réussir ce mois, il doit d'abord savoir quelle est la signification de ce mois, n'est-ce pas? Et se préparer en conséquence. Se préparer, il faut se préparer moralement, se préparer physiquement, et se préparer financièrement. La mission qu'on nous a confiée, c'est quoi Ramadan? Je veux réussir Ramadan. Pourquoi? Donc, il faut avoir une certaine culture sur Ramadan. Connaissant maintenant la responsabilité qui m'incombe, comment est-ce que je vais affronter Ramadan? Hein? Qu'est-ce qu'on veut de moi? Qu'est-ce que je veux de Ramadan? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Quel résultat je voudrais avoir dans le mois de Ramadan? Maintenant, ma culture me permet maintenant de me préparer et de réussir Ramadan. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui nous a recommandé le jeûne, il dit jeûnez afin que vous ayez la piété. La piété est comme un bouclier nous empêchant non seulement de pécher et en même temps nous empêchant de rentrer
en enfer. Donc, l'intérêt ou l'avantage le plus prépondérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité en jeûnant, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, donc on ne fait pas du mal, on ne fait que faire du bien. Et c'est ce qu'on veut de tout jeûneur. Puisque adorer Dieu, il faut reconnaître que c'est d'abord la ligne verticale et la ligne horizontale. C'est-à-dire la relation entre Dieu et nous qui nous demande faites ceci, ne faites pas cela. Et vivre en bon terme avec toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre aspect de ce journal, le souhour est recommandé pour les fidèles musulmans. C'est le repas que le musulman prend avant l'heure du début du jeûne et au-delà de laquelle la consommation de la nourriture est prohibée. Quelles sont les conditions et l'importance du souhour? Retrouvez Youssou Moukela, le secrétaire général de l'association islamique du Niger, dans cet extrait. Le souhour, c'est de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, dit tasahhuru fa inna suhura barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire souhour parce que dans souhour vous avez la baraka. Alors quand on regarde ce hadith-là, nous allons tirer deux leçons. La première leçon, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de faire quelque chose, nous avons l'obligation de le faire. Le Coran dit ma atakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous demande de faire, il faut le faire. Et s'il vous dit d'arrêter, il faut arrêter. Ça, c'est le Coran qui dit ça. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dit tasahhuru fa inna suhura baraka. Donc le prophète demande ici de faire as-suhur. Il dit que as-suhur, c'est de la baraka. C'est de la baraka pour deux choses. La première des choses, c'est que quand le prophète demande, nous avons l'obligation de le faire. Deuxième chose, que quand on fait souhour, nous pouvons rester toute la journée sans problème. Imaginez quelqu'un qui va passer toute la journée sans manger et sans boire. Et qu'à partir d'un moment, à partir de 4h, 5h, 5h30, tu arrives à prendre de l'eau, à manger. Vous savez que la journée, au moins, vous n'allez pas souffrir plus que celui qui n'a rien pris. Donc parce que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent ne pas faire le souhour, donc ils vont manger vers 20h, 21h, 0h et puis allez-y dormir. Non, ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de se réveiller avant la prière et de faire le souhour. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a recommandé cela. Et ce qu'il recommande, c'est une obligation. Une obligation, on doit faire ça. Donc vous n'allez pas mettre ce hadith-là à côté pour faire autre chose. Et donc là, c'est le Coran qui nous dit de faire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons l'obligation de faire ce qu'il dit. Mais ce qu'il fait, ou ce qu'il a vu, il n'a pas fait, ça va être peut-être un peu beaucoup difficile pour tout le monde. Mais ce qu'il dit de faire là, tout le monde peut le faire. Tasahhuru fa inna suhura baraka, nous avons l'obligation de faire souhour. Celui qui n'arrive pas à faire ça, quand il fait ça sciemment, donc il doit cesser. Mais on peut ne pas faire souhour, peut-être qu'on est en train de dormir jusqu'à 6h, 5h, les gens sont en train de prier, là vous n'avez pas le temps. Bon, là c'est un oubli où on est en train de dormir. Mais quand on fait ça sciemment, là c'est vraiment un péché et c'est interdit dans l'islam. Le souhour, ce n'est pas comme les gens pensent à partir de 4h30. Deux fois, on dit que il est 4h30, donc le souhour est terminé, ou il est 5h. Non. Le souhour, c'est jusqu'à ce que les gens vont partir pour la prière. Et on peut même, dans votre quartier, quelqu'un va dire, enfin, le muezzin peut prononcer as-salat khairum minan nawm, mais dans un autre quartier, et on n'a pas prononcé as-salat khairum minan nawm. Donc, ce n'est pas parce que dans votre quartier qu'on a dit as-salat khairum minan nawm que vous allez couper tout. Si vous vous êtes réveillé en ce moment-là,
vous pouvez manger, vous pouvez voir, et jusqu'à ce que vous ne devez pas dépasser après les prières, la prière de Sobo. Donc, dans un quartier, vous pouvez trouver 3, 4, 5 mosquées qui sont différentes. Les muezzins, chacun va prononcer à son nom, peut-être l'autre 5h30, l'autre 5h40. Toi, et si tu peux faire Suhour avant 5h30, c'est très correct, tu vas le faire. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de retarder le Suhour. Ça, c'est la sunna même. Il ne faut pas faire Suhour à partir de 4h ou 4h30 ou 3h, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de retarder Suhour et de faire vite pour faire la rupture. Donc il ne faut pas attendre la rupture que les gens vont prier revenir. Non, non, non. Il faut faire la rupture avant même l'appel. Parce que même le muezzin qui va faire l'appel, il va faire sa rupture d'abord avant d'aller appeler. Donc ici, maintenant, on parle de 19h03, 19h04. Donc il faut faire la rupture à partir de 19h03 ou 4 avant que le muezzin aille à la mosquée pour prononcer As-Salat Khair min an-Nawm. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah protège la population nigérienne, les musulmans. Qu'Allah protège le Niger et les musulmans d'une manière générale. Intéressons-nous à présent à la situation des prises des produits de première nécessité dans les différents marchés de la place pendant ce mois béni de Ramadan. Le constat est satisfaisant. Suivez plutôt ce reportage de Asiatou Soumaïla. Pendant ce mois béni de Ramadan, il n'y aura pas de manque de produits de première nécessité comme les sucres, le riz, le lait, l'huile, les pâtes alimentaires et bien d'autres. Au petit marché de Niamey, les clients viennent pour s'approvisionner en vivres. De légères hausses sont relevées pour les clients sur certains produits, mais par contre d'autres sont restés stables. Certaines clientes trouvent les prix abordables et d'autres appellent aux commerçants de revoir leurs prix pour qu'ils soient accessibles à tous. Je suis venue chercher quelques produits de première nécessité pour au moins pouvoir finir le ramadan avec ces produits-là. Je n'ai pas vu d'augmentation quand même. Les prix sont stables. Il n'y a pas eu d'augmentation par rapport au mois passé. Ce sont les mêmes prix dans ce magasin. C'est ce que j'ai trouvé quand même. Le prix a augmenté avant le ramadan. C'est le même prix jusque-là. Les denrées ont doublé bien avant. Vu la situation dans le pays, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de s'offrir maintenant de quoi manger, sincèrement. C'est vraiment difficile pour la population donc de revoir les prix. Diminuer un peu. Disons qu'avant le ramadan, je ne suis pas venue au marché, mais c'était encore plus mieux. Mais déjà que le ramadan est là, je regrette même pourquoi je ne suis pas venue avant le ramadan en fait. Mais comme on l'achetait avant, ce n'est plus comme ça. Tout a vraiment augmenté en hausse. Pas un peu, mais en hausse en fait. Donc je ne pourrais pas acheter comme j'achetais avant pour me mettre à l'aise ou bien pour faire plaisir aux parents, mais malheureusement. Donc j'ai dû prendre la moitié pour pouvoir faire avec quoi, parce que j'avais pas le choix. Franchement, il faudrait qu'ils revoient, je sais pas si c'est à leur niveau ou c'est là où ils vont payer, mais il faudrait qu'ils puissent abaisser un peu pour que tout le monde puisse avoir les moyens de pouvoir se satisfaire soi-même et de vouloir aussi satisfaire les parents ou les amis en fait. Selon le directeur administratif de la société d'Antakoussa, les prix des produits alimentaires n'ont pas augmenté et ont même baissé à l'occasion de ce mois béni. C'est vraiment un mois de solidarité, un mois qui fait appel vraiment à ce que tout le monde puisse faire le minimum de soi pour aider l'un l'autre. C'est ce qui pousse vraiment notre population à venir faire les achats, surtout de première nécessité, même pas pour votre besoin propre, mais aussi pour aider la couche vulnérable. On n'a jamais eu à augmenter nos prix juste à cause du ramadan, parce que je me dis en tant que musulman, normalement, si jamais on ne baisse pas les prix, on ne doit vraiment pas augmenter. On doit même diminuer s'il y a lieu les prix pour que la couche la plus vulnérable puisse accéder à ces prix-là. Surtout les produits de première nécessité tels que le riz, le sucre et le lait que les gens en demandent plus pendant cette période. Et si vous comprenez, actuellement, on a moins de stock de sucre de Saint-Louis parce qu'on a cassé notre prix et les gens en ont vraiment ramassé. Actuellement, on n'a que ce stock de sucre qui nous vient de chez nos voisins de Burkina. C'est ça seulement qu'on a en stock pour le moment en attendant que l'approvisionnement vienne de dépôt. On faisait ça à 27 500 et tout le monde était venu vraiment ramasser. Celui-là,
comme les gens ne connaissent pas, ça c'est à moins même de 27 000, mais les gens ne connaissent pas ça, c'est pour ça qu'ils n'achètent pas. Sinon c'est du bon sucre à Cannes. Avant le ramadan, l'huile là, les 25 litres, on faisait ça jusqu'à 30 000, 29 500, mais vous voyez, celui-là maintenant, on faisait ça à 25 500, 26 000 maximum. On a vraiment diminué par rapport à avant le ramadan. Par rapport aux riz et pâtes alimentaires, vraiment là, il n'y a pas eu de changement, on n'a pas diminué vraiment les prix. Ils sont restés stables. À l'endroit de la population, on va leur dire de venir vraiment visiter la société d'Antakoussa. Elle va peut-être leur paraître une petite société, mais quand ils y seront, ils verront qu'il y a une surprise qui leur attend. La préférence de consommation de produits de première nécessité pendant le mois béni de Ramadan s'explique par le fait que les laits, les sucres, les pâtes alimentaires et bien d'autres occupent une place importante dans nos habitudes alimentaires au Niger. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce n'est pas tout. Restez en compagnie des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.